Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le 12h30 de RTI2 au sommaire ce mardi. À Ofumpo, les stigmates du drame du lundi de Pâques restent intenses. 3 enfants tués, d'autres grièvement blessés. Aujourd'hui, les enfants peinent à se soigner faute de moyens. Le constat de notre équipe de reportage dans ce journal. Au Gabon, le président a dévoilé son nouveau gouvernement, une équipe resserrée de 30 membres, marquant la fin de la primature et l'entrée en fonction du vice-président du gouvernement. Une fonction désormais centrale avec la suppression du poste de Premier ministre. Merci de suivre l'information sur RTI2. Après le drame survenu le lundi de Pâques à Ofumpo, dans le département d'Agboville, où 3 enfants ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessés, les survivants hospitalisés depuis lors entament difficilement leur convalescence. Aujourd'hui sortis de l'hôpital, ils peinent à poursuivre leur traitement faute de moyens. Un constat accablant de Georges Atido Fofana, Kadebachil et Silué Dieudonné qui reviennent d'Ofumpo. Ofumpo, département d'Agboville. Dans cette localité, un tragique accident survenu le lundi de Pâques a coûté la vie à 3 enfants et fait de nombreux blessés. Ces victimes revenaient à bord d'un tricycle d'une activité spirituelle dénommée Galilée. Les survivants sont encore sous le choc. Déborah, 10 ans, fait partie des rescapés. Fracture aux jambes, visage tuméfié. Après un passage au CHR d'Agboville, elle a été renvoyée chez elle. Aujourd'hui, faute de moyens, elle ne reçoit plus de soins médicaux. Dans une grande précarité, ses parents se sont tournés vers la médecine traditionnelle. Elle va marcher. Toi, puis elle fait mal. Il n'y a pas l'argent, il fait des médicaments. Moi, je n'ai pas l'argent, je vais mettre le temps, il fait le pied là. Aidez-moi. Déborah n'est pas un cas isolé. Ornella, une autre victime, vit la même situation. Plus de suivi médical. La médecine traditionnelle est la seule option. Elle a mal, on lui donne des médicaments. Il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. C'est à cause de ça, on veut faire un indigène là. Quand on fait un indigène, toujours c'est la même chose. Ça ne va pas. Face à cette réalité, la chefferie du village a lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux blessés qui ne peuvent plus se soigner. Que tu sois à Bain, Baoulé, Dété, Koulango, Apro, Agni, mon frère qui est interpellé à cette table pour venir jouer ta partition. Celui qui a eu 500, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, etc., qu'il passe à cette table, inscrit son nom. La chefferie appelle l'ensemble de la population à contribuer à cet élan de solidarité. On s'est réunis le vendredi surpassé pour collecter un peu d'argent pour soutenir encore la famille qui se déplace de jour en jour avec les enfants. Profitant de cette mobilisation, les autorités traditionnelles ont adressé des doléances aux responsables régionaux pour une meilleure prise en charge des victimes et une amélioration des infrastructures sanitaires. Nous avons besoin d'une ambulance, parce que s'il y avait une ambulance, on pense qu'on allait sauver un peu les deux qui partaient en ville et ils sont décédés en route. Pour éviter de nouveaux drames, des mesures ont été prises. Parmi ces décisions, l'interdiction des adolescents de conduire des engins à 2 ou 3 roues dans le village. Les enfants sont précieux. Nous espérons que des personnes de bonne volonté se mobiliseront pour leur venir en aide. Les guides religieux de la commune d'Abobo ont procédé le week-end dernier à l'investiture du président de la jeunesse chrétienne et la présidente des femmes chrétiennes d'Abobo. Ils ont reçu de sages conseils afin de bien mener leur mission. Assiton Diarra et Issa Dambélé. Pour leur engagement à promouvoir les valeurs du christianisme en appelant les âmes perdues vers le Seigneur à travers des actes d'évangélisation, ils ont été investis respectivement président de la jeunesse chrétienne et présidente des femmes chrétiennes d'Abobo. Une rencontre qui a eu l'adhésion des hommes de Dieu de la commune. Très heureux de participer à cette double investiture. Nous avons profité pour donner des conseils à la présidente des femmes chrétiennes d'Abobo et au président des jeunes chrétiens d'Abobo d'œuvrer pour la stabilité, pour la paix, pour la tranquillité des chrétiens et même de toute la jeunesse et des femmes dans la commune d'Abobo. La société
Si la femme n'est pas dedans, au côté spirituel, ce n'est pas bon. Et la jeunesse. Donc il faudrait qu'on investisse cette femme pour qu'elle puisse aussi faire le travail, ce que le Seigneur nous a confié. Dans la commune, eux aussi, sur le territoire national. Les autorités spirituelles de la commune d'Abobo viennent de me confier une mission. Et cette mission, ma première mission, c'est d'abord sensibiliser toute la jeunesse chrétienne, y compris tous ceux que nous connaissons, à leur parler de paix et de stabilité. Nous sommes dans la joie, nous devons nous mettre au travail, ne pas venir faire pour la figuration, mais après ça, il faut qu'on sente que la jeunesse et les femmes sont en train de travailler pour le corps de Christ. Cette cérémonie a bénéficié du soutien des cadres d'Abobo. Je suis très heureux d'être ici pour soutenir la cellule des jeunes et la cellule des femmes de la commune d'Abobo pour les chrétiens évangéliques. C'est une manière encore de prouver et de démontrer aux yeux du monde entier qu'à Bobo, on vit ensemble et on vit bien. Et ici, c'est la paix, c'est l'amour et nous dégageons la fraternité. C'est une recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette investiture a été marquée par des séances de prière pour le développement de la commune et le bien-être de sa population. Toujours en religion, les fidèles musulmans de la communauté d'Abobo dans le quartier Gagnoagar à Abidjan ont inauguré la mosquée Istijaba. À cette occasion, les guides religieux et les autorités ont délivré des messages de foi et d'encouragement à l'endroit des fidèles. Un reportage signé Abdulaziz Daramé et Théodoso. Les habitants du quartier Gagnoagar à Abobo disposent désormais d'un nouveau lieu de culte, la mosquée Istijaba. Ce joyau architectural, fruit de la communauté Yoruba, vient répondre aux besoins spirituels des fidèles musulmans de la zone. Ce lieu est un symbole, car au-delà de la mosquée, nous avons une école confessionnelle islamique franco-arabe, un centre de santé, une salle polyvalente et un espace commercial. Comme vous le savez, la mosquée est un lieu de recueillement et de paix. Elle est aussi un lieu d'accueil ouvert à toutes et à tous, sans distinction. Saluant cette action de haute portée spirituelle, le représentant de l'ambassadrice du Nigeria a formulé un message fraternel aux fidèles présents. Madame, Son Excellence nous a demandé de vous transmettre ses félicitations les plus chaleureuses pour cet accomplissement extraordinaire, parce qu'elle ne construit pas une mosquée qui veut. Et ce joyeux architectural est une fierté pour toute la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. L'ouverture de la mosquée Istijaba est perçue comme une opportunité pour les musulmans de renforcer leur lien avec Dieu. Elle se veut également une invitation à toutes les personnes de bonne volonté à investir dans les œuvres spirituelles en mettant leurs ressources au service de la communauté. Parlons de Bonjour Paris 2025. Les humoristes et les comédiens ivoiriens, congolais et camerounais ont enflammé ce samedi 3 mai le Casino de Paris à travers leurs différentes prestations. Ils ont réussi à convaincre et à séduire le public de Paris en faisant montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes. Cette 5e édition a enregistré la présence de la marraine, la présidente du Sénat, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé, patron de Bonjour Paris 2025. Notre envoyé spécial à Paris, Parasse Reconné Madangui, nous décrit l'ambiance qui a régné dans la capitale française. D'accompagner cette initiative de l'AYACTI en lui accordant son haut patronage. Je veux dire toute ma reconnaissance. Alors là, toute ma reconnaissance, au nom de l'AYACTI bien entendu, à Madame la Présidente du Sénat qui a toujours été avec nous. Bonjour est une initiative de l'AYACTI pour partager l'humour. Nous sommes un peuple qui a beaucoup d'humour et on a coutume de dire qu'un peuple qui a de l'humour ne meurt jamais. Sur scène, humoristes et comédiens font montre de leur talent. Ils réussissent à arracher le sourire au public, sortis nombreux. La chanson est de Prince Aimé, c'est une chanson camerounaise. Bon, ok, c'est pas grave. Depuis que vous avez envoyé la polémique sur cette affaire de Viviane, nous, on est allé plus loin. Nous, là, arrodez-la, hein. Les humoristes et puis le talent ivoirien, quoi. J'ai beaucoup ri
Et c'était un moment de plaisir. Tout s'est bien passé, on s'est bien amusé. Comme nous, on a un pays d'hospitalité, donc on a pris les humoristes du Cameroun, du Congo, donc vraiment, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. On n'a pas l'opportunité de les voir ici et on espère que ça va continuer et on espère voir l'année prochaine, quoi. Il y a 3 mots qu'on doit tout le temps se marteler et qu'on doit tenir comme leitmotiv. Union, discipline, travail. Avec l'union, on va y arriver, la discipline et le travail. Tout comme les spectateurs et les responsables de la RTI, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France s'est réjoui de la présence cette année encore de ce grand rendez-vous du riz de la RTI à Paris. Je veux remercier la RTI. La RTI qui nous soutient dans la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale recommandée par le chef de l'État. C'est dire que la RTI nous aide à vivre ensemble, nous aide à nous rassembler à travers l'humour, à travers la culture. La marraine, la présidente du Sénat représentant le haut patron de Bonjour Paris 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est dit séduite par la qualité des prestations des humoristes. Kandia Camara n'a pas manqué de saluer cette initiative de la RTI. Encore une fois, la RTI a assuré. Bonjour 2025 à Paris a été un succès. Déjà par la qualité même des humoristes qui sont venus. Je l'ai toujours dit, ils sont tellement talentueux que grâce à eux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est connue au plan international sur le plan de l'humour. Et aussi, je voudrais féliciter nos compatriotes qui sont venus très nombreux. Vous avez vu, la salle était pleine et ils sont très contents. Donc, merci à monsieur le ministre de la Communication, merci à monsieur le DG de la RTI, merci à toute son équipe, parce que c'est grâce à eux que nos compatriotes ont pu vivre cet événement-là ce soir. Cette 5e édition était placée sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Fini Bonjour Paris 2025, rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Dans la vie, il y a ceux qui sont venus au monde et il y a ceux qui sont nés. Par exemple, ceux qui sont devant, ils sont venus au monde. Vous qui êtes derrière, à Benoît, un tournoi de Maracana lancé le 7 avril dernier a réuni plus de 200 agents du secteur public et parapublic dans une ambiance fraternelle. Les détails avec Ngamblé Konaté et Jean-Sylvain Esso. Des trophées, des médailles, mais surtout de la chaleur de se retrouver entre travailleurs et travailleuses du secteur public et parapublic de la commune de Benoît. L'enjeu, c'est les retrouvailles. L'enjeu, c'est le partage. L'enjeu, c'est la fraternité. L'enjeu, c'est le vivre ensemble. Il faut qu'on cultive la paix, la fraternité, le rassemblement. Je pense que c'est de très bonnes valeurs pour nous, surtout le vivre ensemble. C'est vraiment un moment de fraternité. Ça nous permet de nous retrouver. Après un mois de compétition marqué par 54 matchs disputés par les 16 équipes en compétition, la formation de la compagnie ivoirienne d'électricité en bleu a rendez-vous avec la belle équipe du groupe scolaire Israël en finale. 1-1 au terme du temps réglementaire, c'est finalement l'épreuve fatidique des tirs au but que les bleus de la CIE l'emportent 3-2 grâce à un tir victorieux de Youan Bichal. Enlevé des rideaux dans une explication 100% féminine, l'équipe de ISTC JF, mairie de Dabou, s'est imposée face à la formation des eaux et forêts en blanc. Le spectacle nous réjouit et puis souhaiter que une autre édition ait lieu, puis qu'on puisse se rassembler pour partager encore les mêmes moments de joie. Pendant des semaines, les différents services se sont affrontés. Ils l'ont fait avec hargne, mais en même temps avec discipline et avec fair play. C'est ce qui permet de conclure que le football est et demeure un puissant levier de solidarité, de convivialité et de discipline. La cérémonie de récompense a été l'occasion d'honorer les différents acteurs. Avec 12 buts, Bazaré Rodrigue repart avec le trophée de meilleur buteur. Le trophée Fair Play est attribué à l'équipe de la sous-préfecture avant que l'équipe victorieuse ne reçoive le trophée Jeannot Ban des mains de Krakwadio Maïzan, sous-préfet de Benoît. Débuté le lundi 7 avril dernier, 16 équipes reparties en 4 poules ont participé à la première édition du tournoi Interservice destiné à renforcer les liens entre les travailleurs de la commune de Benoît. Une initiative sportive que les organisateurs
entende institutionnaliser. Dans l'actualité sur le continent africain, au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit la mise en place de la 5e République 2 jours après son investiture. Il a nommé hier lundi Séraphin Mandonga, vice-président de la République, et Alexandre Barreau-Chambrier, vice-président du gouvernement. Désormais détenteur de l'exécutif aux côtés du chef de l'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.